naenda pale kwetu njia ya likasi, naenda pale kwetu njia ya butuo, siwende umwambie baba Bosco abayeke, wende umwambie ende akalale kwabo. Nous serons avec Emmanuel Ilunga qui va nous parler de la diaspora. Il voudrait rassembler tout le monde, une synergie pour aider la République démocratique du Congo. Congo depuis l'arrestation d'Nkunda. On voudrait d'abord avoir votre point de vue d'abord sur cet arrêt d'hostilité dans la partie est du pays. Merci beaucoup. Je dois saluer d'abord tous nos téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Tout arrêt des hostilités dans notre pays est à saluer. Mais les conditions dans lesquelles cet arrêt s'est passé, nous ne sommes pas très au courant quelles sont les conditions et où est aujourd'hui le fameux Nkunda Batware. Et il a été arrêté dans un pays étranger, donc ce qui est très embêtant pour nous, Congolais, parce que nous attendons la justice. Pas la vengeance, mais je précise bien, nous voulons la justice et savoir qui fait quoi et qui a fait quoi, quand et comment. Voilà. Donc en gros, d'une manière générale, je ne suis pas satisfait parce que la justice n'est pas rendue. C'est dommage, c'est triste. Moi, j'en appelle à la conscience, à la petite conscience qui reste encore. Donc cette énergie du désespoir qui reste dans les cœurs des Congolais, de faire un sursaut de conscience et d'honneur pour sauver cette patrie. On ne fait pas la politique contre quelqu'un. Moi, je ne fais pas la politique contre quelqu'un. Mais contre la médiocrité, je m'insurgerai. Voilà. Mais individuellement, m'attaquer à des personnes, c'est pas mon genre. Par contre, je m'insurge contre les injustices diverses qu'il y a dans mon pays. Quand bien même que tous ceux qui sont aujourd'hui des autorités ne sont jamais présentés devant la justice, quelles que soient les malversations qu'ils commettent. Les malversations économiques. Aujourd'hui, au Congo, c'est devenu normal qu'un ministre, même si hier, il était dans la rue, et que le lendemain, il devient ministre, il est normal qu'il s'achète 10-15 véhicules d'un seul coup sans justifier de ses avoirs. Donc c'est la dilapidation de l'argent public. Et on ne peut pas continuer à gérer les pays comme ça. Nous sommes dans nos positions pour construire. Moi, parce que nous avons des pans entiers de notre pays, de notre territoire qui sont occupés. L'histoire des Kaemba, c'est devenu comme un rêve. Mais c'est une réalité qu'une partie de notre territoire est occupée par les Angolais, les étrangers. Nous contestons énergiquement et nous contesterons à jamais. Tant qu'en tout cas il nous restera un peu de force, nous nous battrons bec et ongle pour récupérer notre territoire en entier. Et ça, nous le ferons. Quitte à ça soit comme Gaza, mais nous le ferons parce que c'est chez nous, c'est notre territoire. Tous ceux qui signent aujourd'hui des décrets ou des cessions des territoires entiers de notre pays, ils auront à s'expliquer demain. Les hommes passent et les pays restent. Ce pouvoir-là, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, n'y étaient pas hier. Hier, ils étaient dans l'opposition, ils avaient des belles idées. Mais aujourd'hui, ils sont au pouvoir, ce sont les pires bourreaux du peuple congolais. Le peuple, pour manger, est obligé de s'agenouiller. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. C'est notre pays. Je pense qu'à un certain moment, il faut qu'on ait de la fierté nationale, l'amour pour la patrie et l'amour pour les autres. Alors, Monsieur Emmanuel Ilunga, aujourd'hui, on vous dit, vous devenez président de la République. Quel est votre premier décret ou ordonnance? Bon, déjà, je vais hériter d'un pays qui est moribond, où la structure économique, sociale et ainsi de suite délabrée. La première chose, ça sera de rassembler. Je n'ai pas de solution miracle pour ces pays. Quand on arrive à rassembler, moi je suis chef d'entreprise depuis bientôt quelques années, quand je suis face à des situations difficiles, où j'ai réfléchi moi-même, je pense que ma propre réflexion elle est bonne, mais j'en appelle à mes collaborateurs. Et je pose le problème, on discute ensemble. Bien que j'ai des pistes de solutions. Pour pouvoir redresser le Congo aujourd'hui, notre pays, nous avons besoin de quoi? Ce n'est pas l'argent qui manque au Congo. Nous avons toutes les matières qui peuvent faire en sorte, n'est-ce pas, qu'on nous prête de l'argent par la Banque mondiale ou par des bailleurs des fonds.
C'est-à-dire au niveau du crédit en nature, en nature, nous sommes crédibles. C'est ce que je veux dire. Pour avoir les moyens de démarrer le pays. Ce qui manque au Congo, c'est un schéma clair dans lequel les Congolais doivent aller ensemble, conjuguer les efforts ensemble pour sortir les pays de la crise. C'est ce schéma-là qui manque. Premièrement, il y a presque 10 millions de Congolais qui sont en diaspora. Ils sont exclus de leur pays, alors que ces 10 millions de Congolais, c'est un pouvoir énorme, un pouvoir d'achat. Ils ont l'argent, ils ont les moyens, sans compter les femmes et enfants. Donc, il faut rassembler. Parce que si on arrive à rassembler sur l'ensemble des 10 millions de Congolais, nous sommes capables en diaspora, chacun est capable de donner au moins 100 euros. Sur 10 millions de personnes, quand vous donnez 100 euros, vous arrivez à combien? Vous arrivez peut-être à 1 milliard. Donc, nous pouvons, nous-mêmes les Congolais, sans faire recours à X ou à Y, avec un peu d'intelligence, développer notre pays et arriver à sortir de la crise. Mais il faut que tout le monde regarde dans la même direction. Mais quand les dirigeants sont là, ils font une sorte de secte dans laquelle ils se partagent les avantages et les inconvénients, ils les laissent au peuple. Il faudrait que les ministres, un jour, qu'ils quittent un petit peu son ministère pour aller dormir à Massina. Qu'ils quittent un petit peu son ministère pour aller vivre, manger ce que les gens qui sont à Tchango, à gauche, à droite, mangent. Et ils verront que ce n'est pas facile. Que de se partager les avantages et les inconvénients laissés aux populations. Et nous, moi personnellement, si je suis chef de l'État, mon premier décret, ça serait le décret sur le retour de tous les Congolais dans leur patrie, quelle que soit leur nationalité. La nationalité congolaise, elle est imprescriptible. Même si vous en prenez 10, moi je vous en laisserai, mais celle du Congo, elle est imprescriptible. Tout simplement. Pour moi, quand vous êtes mon fils, même si vous avez changé de nationalité, vous ne cessez pas d'être mon fils parce que vous avez changé de nationalité. C'est aberrant. Donc, quand vous arrivez à rassembler, à ramener dans votre propre pays des gens qui ont les moyens, quand vous avez... Comment on dit que les pays développés sont riches? Mais parce qu'ils ont beaucoup de riches sur leur territoire. Et là, leur argent est dans les banques européennes. Donc, du coup, ils deviennent riches. C'est la logique la plus bête. Quand vous avez beaucoup de pauvres dans votre pays, mais vous êtes pauvres. Voilà, donc il y a des logiques aussi simples qu'il de chercher des théories assez kilométriques pour réfléchir dans des laboratoires. On peut développer notre pays par la volonté. Il faut arriver à faire croire à la population, à leur donner confiance, qu'ensemble, nous pouvons faire des choses. Voilà les grandes lignes. Il y a des points clés qui font que notre pays n'avance pas. Il y a un problème de malhonnêteté, de corruption. Il faudrait qu'on arrête la corruption. Mais la corruption, il faut l'arrêter au plus haut niveau d'abord, au niveau des autorités. En dehors du problème de la corruption, il y a un problème d'organisation, du commandement. L'organisation du commandement au Congo n'est pas claire. Personne ne sait qui commande où, quand et comment. Personne ne le sait. Donc, et ça, ce sont les piliers principaux d'un État. C'est comme un être humain, la main, elle va à gauche, la jambe, elle va à droite. Même si vous êtes un enfant des riches, mais vous êtes malheureux. Parce que vous ne pouvez même pas marcher. Vous êtes un handicapé. Et dans tout ça, vous tirez sur les politiques, mais ne pensez-vous pas que la population aura aussi sa part, hein, et qu'il faudra d'abord commencer à changer les mentalités des concitoyens? Mais la population, c'est toujours difficile. Vous connaissez les grandes théories, le peuple, on lui dicte ce qu'il a à faire. C'est pour ça qu'il y a les lois, il y a les décrets. Les lois dictent à la population la conduite, et puis les dirigeants montrent l'exemple. Vous n'allez pas prendre la responsabilité des parents quand un père manque à ses devoirs, et vous imputez ça aux enfants, qu'il a des délinquants chez lui à la maison, alors que le père lui-même, il est délinquant. Vous voyez? Donc, c'est d'abord les dirigeants sont les piliers, les sommets de la pyramide. C'est doit commencer, l'exemple commence d'en haut. Il faut qu'ils montrent l'exemple du travail bien fait. Qu'on arrive au bureau à 7h30 ou à 8h. On n'arrive pas au bureau à midi et on quitte à 13h. Voilà, parce que le ministre avec un ventre plein. Mais non. On montre que l'on travaille à 7h30, à 8h. On est au bureau avec tout le monde. On fait un rapport de son travail. On regarde ce qui s'est passé, ce qui reste à faire, et ainsi de suite. Et que la population puisse suivre. Il y a un problème de corruption. Aujourd'hui, au Congo, on ne peut rien obtenir. Même pour enterrer quelqu'un, il faut corrompre.